Becky Thompson s'essuya les mains sur son tablier et jeta un coup d'œil au comptoir. 6 tartes aux pommes, 4 aux cerises, 3 à la citrouille, tout ce qu'elle avait réussi à préparer pendant la nuit. La farine venait à manquer, le beurre aussi, et il restait 2 semaines avant la prochaine paie. Elle soupira et rajusta le tissu à carreaux délavés qui recouvrait ses paniers. Le marché de Fort Wellington s'éveillait lentement. Les marchands disposaient leurs caisses de légumes. Certains transportaient des sacs de grains. Des femmes étalaient des châles tricotés et de la dentelle. « Combien pour la tarte aux pommes ?» demanda la vieille Madame Harper, examinant d'un œil critique la croûte dorée. « 15 cents ?» répondit Becky en s'efforçant de sourire. Fraîche, encore tiède. « Un peu cher ?» fit Madame Harper en pinçant les lèvres. « Celles de Mary Johnson sont moins chères. » Et la pâte de Mary Johnson est dure comme de la semelle, ne put s'empêcher de rétorquer Becky. Et moi, j'utilise du vrai beurre, pas du saindoux. La vieille femme renifla mais sortit ses pièces. Becky enveloppa la tarte dans du papier et suivit la cliente du regard. Une de vendue, il en restait 11. Avec un peu de chance, tout serait parti avant le déjeuner. Et elle pourrait acheter de la farine pour la semaine suivante. Peut-être même qu'il resterait assez pour de nouvelles chaussures pour Tommy. Son petit frère marchait depuis 2 mois avec des souliers usés qu'elle rapiéçait avec de la ficelle. Le soleil montait et la chaleur s'installait sur le marché. Becky retira son châle et le suspendit au dossier de sa chaise. Elle n'avait qu'une seule robe de sortie, une robe bleue à col blanc qu'elle avait retouchée à partir de celle de sa mère. Sa mère était morte il y a 3 ans, son père bien avant, et Becky était restée seule avec Tommy dans leur petite maison en périphérie de la ville. Il y avait peu de travail pour les femmes, domestiques dans les maisons riches, blanchisseuses, couturières. Mais Becky savait faire des pâtisseries. Sa mère le lui avait appris à l'âge de 8 ans, et depuis, elle savait que l'essentiel était de ne pas lésiner sur le temps pour la pâte ni sur la garniture. « Bonjour, mademoiselle Thompson. » Elle leva la tête. Devant son étal se tenait un jeune homme dans un costume gris impeccable. Son chapeau à la main, ses cheveux clairs soigneusement peignés en arrière. Malcolm Owen, le fils de Greg Owen, propriétaire de la compagnie de chemin de fer, de la banque et de la moitié des terres du comté. Becky l'avait déjà vu passer parfois en calèche, toujours seul, le visage pensif, mais le voir là devant son étal. « Bonjour » répondit-elle en se redressant involontairement. « Je peux vous aider ?»« Une tarte aux pommes, s'il vous plaît, » dit-il en souriant, et des ridules apparurent au coin de ses yeux. « S'il en reste. »« Il en reste ?» dit Becky en se penchant vers le panier. 15 cents. Il sortit une pièce de sa poche, non pas d'argent, mais d'or, $1 entier. « Je n'ai pas la monnaie sur une telle somme, » fronça les sourcils Becky. « Alors donnez-m'en une autre, » fit Malcolm en désignant la tarte aux cerises. « Et une à la citrouille. »« 3 tartes, cela devrait faire $1 si je compte bien. » Elle voulut protester que c'était trop généreux, mais se retint. Son visage était sérieux, sans condescendance ni pitié. Il achetait simplement des tartes. « Très bien, » dit Becky en emballant rapidement le tout dans du papier, avant de lui tendre le paquet. « Merci. » Il prit les tartes, mais ne partit pas. Il restait là, la regardant comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Becky sentit ses joues rougir. « Vous êtes ici tous les jours ?» demanda-t-il enfin. « Sauf le dimanche, » répondit-elle. « Le marché est fermé le dimanche. »« Je vois, » fit-il en hochant la tête. Il remit son chapeau et se retourna. « Merci pour les tartes, mademoiselle Thompson. » Elle le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les étals de légumes. Un homme étrange. Pourquoi le fils d'un millionnaire aurait-il besoin de 3 tartes? Il devait avoir toute une brigade de cuisiniers, prêts à lui préparer tout ce qu'il désirait. Le lendemain, Malcolm Owen revint. Et le surlendemain, et le jour d'après. Chaque fois, il achetait 3 tartes, payait exactement $1 et repartait après avoir à peine échangé quelques mots. Becky commença à s'habituer à sa présence. Il arrivait vers 10 heures,
quand le marché battait son plein, mais qu'il n'y avait pas encore trop de foule devant les étals. Elle se mit même à lui mettre de côté les plus belles tartes, celles dont la croûte était particulièrement dorée et dont la garniture ne coulait pas. « Qui est-ce » demanda Lydia Clark, qui vendait du miel dans l'allée voisine. Elle avait 10 ans de plus que Becky et considérait de son devoir de se mêler des affaires des autres. « Un client » répondit sèchement Becky. « Je sais qui c'est » dit Lydia en plissant les yeux. « Malcolm Owen. On dit que son père veut te le marier à la fille du juge Macpherson. Elle est spelle, instruite, de bonne famille. »« Ça m'est égal, » dit Becky en se tournant vers ses paniers. « Je te préviens, c'est tout, » haussa les épaules Lydia. « Ce genre de personne ne fréquente pas les gens comme nous. » Becky serra les dents. Elle le savait sans que Lydia le lui dise. Elle savait qu'un abîme la séparait de Malcolm Owen. Il vivait dans un manoir sur la colline, portait des costumes de Boston, voyageait en Europe. Elle cuisait des tartes pour nourrir son frère et rapiéçait sa seule robe convenable. Mais quand il la regardait, il y avait quelque chose dans son regard qui lui faisait oublier tout cela. Vendredi, il arriva plus tard que d'habitude, presque à midi. Becky commençait déjà à s'inquiéter, se demandant s'il avait changé d'avis, s'il avait trouvé un autre endroit où les tartes étaient un peu meilleures. Mais le voilà qui apparut au coin de la rue, et elle sentit son cœur sursauter. « Bonjour, mademoiselle Thompson, » dit-il. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux. « Je vous prie de m'excuser pour mon retard. »« Vous ne me devez rien, monsieur Owen, » dit Becky en attrapant les tartes mises de côté. « 3, comme d'habitude ?»« Juste une aujourd'hui, » dit-il en secouant la tête. « Aux pommes, si possible. » Elle enveloppa la tarte, mais au moment de la lui tendre, leurs doigts s'effleurèrent un instant. Il ne retira pas sa main. « Mademoiselle Thompson, » hésita-t-il, « je voulais vous demander. Sauriez-vous par hasard où trouver un bon cuisinier? Mon père en cherche un pour le ranch. Il n'y a pas de cuisinier là-bas, et les ouvriers se plaignent de la nourriture. » Becky fut surprise. Le ranch des Owen se trouvait à 20 miles de la ville. Une vingtaine de sous-boys y travaillaient pour s'occuper du bétail. C'était un bon travail, stable, avec un logement et un salaire décent. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle, « mais je pourrais te le faire. Et vous ?» dit-il en haussant les sourcils, mais une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Mais il faudrait déménager là-bas. C'est loin, vous ne pourriez pas faire l'aller-retour tous les jours. »« J'ai un frère, » s'empressa de dire Becky. « Il a 12 ans. Nous pourrions venir ensemble. Il m'aiderait, il apprendrait. » Malcolm resta silencieux, la dévisageant avec une telle attention que Becky se sentit gênée. « Alors, venez dimanche, » dit-il enfin. « J'enverrai une calèche vous chercher. Vous verrez l'endroit, vous parlerez à mon père. Si cela vous convient, vous resterez. » Vraiment ? Elle n'en croyait pas ses oreilles. Vraiment, dit-il en souriant pour la première fois, de manière si ouverte. Seulement, Mademoiselle Thompson, puis-je vous demander pourquoi vous avez accepté si vite? Becky le regarda droit dans les yeux. Parce que je dois nourrir mon frère. Et ici, j'ai à peine de quoi joindre les deux bouts. Si votre ranch m'offre une chance, je la saisirai. Il hocha la tête, comme si c'était la bonne réponse. Alors, à dimanche. Quand il fut parti, Becky s'assit sur sa chaise. Ses mains tremblaient. Elle venait d'accepter de déménager au ranch des Owen, d'y vivre, d'y travailler. Et Malcolm, serait-il là-bas aussi? Ou ne viendrait-il qu'en visite de la ville? « Tu es folle ou quoi ?» siffla Lydia dans son dos. « Tu comprends bien que c'est un piège. »« C'est un travail, » trancha Becky. « Un travail, » ricana Lydia. « Bien sûr. On verra ce que tu diras dans un mois. » Becky ne discuta pas. Elle rassembla les tartes restantes, plia ses paniers et rentra chez elle. Tommy était dans la cour, en train de fabriquer une fronde avec une branche. « Becky !» s'exclama-t-il en se levant. « Combien tu as gagné ?»« Assez, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Tommy, écoute-moi bien.
On nous a proposé un travail, un bon travail. Mais il va falloir déménager. Où ça? Fronça les sourcils le garçon. Dans un ranch, loin de la ville. Je vais y cuisiner, et tu m'y aideras. Et l'école? Il y a une école là-bas aussi, mentit Becky. Elle ne savait pas s'il y en avait une, mais elle se renseignerait. Tommy devait aller à l'école. Et on part quand? Dimanche. On va d'abord voir. Si ça ne nous plaît pas, on reviendra. Tommy hocha la tête, lui faisant confiance comme toujours. Becky passa un bras autour de ses épaules. Elle ferait tout pour qu'il ait une vie normale, même s'il fallait pour cela partir, on ne sait où, chez des inconnus. Mais Malcolm Owen n'était pas tout à fait un inconnu. Elle l'avait vu tous les jours pendant une semaine. Elle avait vu comment il regardait ses tartes, comment il prenait délicatement le paquet, comment il s'arrêtait, comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais n'osait pas. Et elle avait aussi vu comment il la regardait, elle, pas comme une vendeuse, pas comme une pauvre fille ayant besoin d'aide, mais comme une femme. Le dimanche fut une journée claire. Becky se leva à l'aube, se lava, enfila sa robe bleue et natta ses cheveux en une tresse serrée. Tommy s'agitait dans sa chambre, enfilant sa seule chemise propre. « Je suis prêt », cria-t-il en sortant tout en boutonnant sa chemise. « Redresse ton col, dit Becky en ajustant sa tenue. Et tiens-toi bien, compris? Compris. » La calèche arriva à 8 heures précises. Le cocher, un homme âgé aux favoris grisonnants, leur fit un signe de tête silencieux et leur ouvrit la portière. Becky et Tommy montèrent, et la calèche s'ébranla. Le trajet dura près d'1 heure. Ils passèrent devant des champs de rares fermes, des collines couvertes de genévriers. Tommy était collé à la fenêtre, observant tout avec un intérêt non dissimulé. « Regarde, Becky, un cerf !» Elle sourit, mais elle-même ne remarquait guère le paysage. Ses pensées tourbillonnaient. Que dirait-elle au père de Malcolm? Comment se passerait l'entretien? Et si elle n'était pas prise? Et si tout cela n'était qu'une mauvaise blague? Finalement, la calèche tourna sur une route étroite bordée de peupliers, et le ranch apparut au loin. Une grande maison en bois sombre, avec une large véranda, des écuries, des granges, des enclos pour le bétail. Tout était solide, bien entretenu, construit pour durer. Becky respira profondément. La calèche s'arrêta devant le perron. Le cocher ouvrit la portière, et Becky et Tommy descendirent. Sur la véranda se tenait Malcolm. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon sombre, sans veste, les manches retroussées jusqu'au coude. Becky ne l'avait jamais vu ainsi, si simple, presque ordinaire. « Mademoiselle Thompson, dit-il en descendant les marches, je suis heureux que vous soyez venue. C'est votre frère. »« Oui, » dit Becky en poussant Tommy en avant. Tommy dit bonjour. « Bonjour, monsieur, » dit le garçon en tendant la main, comme elle le lui avait appris. Malcolm la lui serra sérieusement, comme à un adulte. « Bonjour, Tommy. Entrez. Mon père vous attend. » Ils montèrent sur la véranda et entrèrent dans un hall spacieux. Une odeur de bois, de cuir et de fumée de tabac flottait dans l'air. À gauche se trouvait un salon avec des fauteuils massifs et une cheminée. À droite, une salle à manger avec une longue table. Malcolm les conduisit dans un bureau, une petite pièce avec des étagères de livres et un grand bureau couvert de papier. Assis au bureau se trouvait un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au visage dur. Greg Owen. Il leva la tête et toisa Becky de la tête aux pieds. « C'est donc la jeune femme dont tu m'as parlé, » dit-il à Malcolm, comme si Becky n'était pas dans la pièce. « Oui, père, » s'approcha Malcolm. « Mademoiselle Becky Thompson. Elle fait les meilleures tartes de Fort Wellington. »« Des tartes !» ricana Greg. « J'ai besoin d'un cuisinier qui puisse nourrir 20 hommes 3 fois par jour. Pas d'un pâtissier. » Becky serra les poings, mais sa voix resta calme. « Je ne sais pas faire que des tartes, monsieur Owen. Viande, légumes, soupe, pain, tout ce qu'il faut. Et comment saurais-je que tu ne mens pas? Mettez-moi à l'épreuve, dit-elle en se redressant. Donnez-moi 1 semaine. Si les ouvriers se plaignent, je partirai.
Greg la dévisagea longuement. « D'accord, dit-il enfin. 1 semaine. Le logement est dans la petite maison derrière les écuries. Le salaire est de 20 $ par mois, nourriture et logis inclus. Pour toi et le garçon. » Becky faillit s'étouffer. 20 $. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois au marché. « D'accord, dit-elle en hochant la tête. Malcolm, montre-leur la maison, dit Greg en retournant à ses papiers, signifiant que la conversation était terminée. Ils sortirent marchèrent du bureau et Becky expira. Tommy lui prit la main. « 20 $, chuchota-t-il. On est riche. Chut, toi, le réprimanda Becky, mais elle sourit. Malcolm les conduisit à travers la cour jusqu'à une petite maison isolée. L'intérieur était propre. 2 pièces, un poêle, une table, des lits. Les fenêtres donnaient sur les enclos où paissaient les chevaux. « Personne n'a vécu ici depuis 2 ans, dit Malcolm. Mais j'ai demandé à ce qu'on fasse le ménage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. »« C'est parfait, » dit Becky en regardant les pièces. « Vraiment parfait. » Il s'attarda sur le seuil, la regardant. « Mademoiselle Thompson, je suis heureux que vous ayez accepté. »« Pourquoi avez-vous fait ça ?» Ne put-elle s'empêcher de demander. « Pourquoi m'avoir proposé ce travail ?» Malcolm resta silencieux un long moment, et Becky regretta déjà d'avoir posé la question. Puis il répondit doucement, « Parce que chaque jour, en vous achetant des tartes, je voyais à quel point vous vous donniez du mal, comment vous preniez soin de chaque détail, comment vous n'abandonniez pas, même quand c'était difficile, et je me suis dit qu'une personne comme vous méritait mieux que de tenir un étal au marché. » Becky ne savait que dire. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait l'entendre. « Merci, » parvint-elle à articuler. « Merci. » Il hocha la tête et sortit, la laissant seule avec ses pensées. Tommy explorait déjà la 2e pièce, regardant dans tous les coins. « Becky, ce sera ma chambre ici ?»« Oui, » dit-elle en s'approchant de la fenêtre. « La tienne. » Dehors, les chevaux paissaient, et au loin, on voyait les montagnes. C'était calme, paisible. Peut-être qu'ici, il pourrait vraiment commencer une nouvelle vie. Peut-être qu'ici, elle pourrait oublier le besoin constant, la peur de manquer de pain le lendemain. Peut-être... Mais ses pensées revenaient toujours à Malcolm, à ses mots, à son regard. Et Becky comprenait que ce n'était que le début. Le début de quoi, elle ne le savait pas encore. Mais quelque chose avait déjà commencé entre eux, à l'instant même où il s'était approché pour la première fois de son étal au marché. Becky fut réveillée par des coups à la porte. Elle sauta du lit, jeta un châle sur ses épaules et regarda par la fenêtre. L'aube commençait à peine, le ciel rosissait à l'est, mais le soleil n'était pas encore levé. Devant la porte se tenait un homme d'une 40aine d'années, trapu, les cheveux décolorés par le soleil et le visage sillonné de rides. « Mademoiselle Thompson, » dit-il en retirant son chapeau. « Je suis Jack Morgan, le contremaître du ranch. Monsieur Owen m'a dit de vous montrer la cuisine et le garde-manger. Les hommes déjeunent à 6 heures, dînent à midi et soupent à 7 heures. Il faut cuisiner pour tout le monde, généralement d'une 20aine de personnes, parfois plus si des ouvriers de la ville viennent. » Becky hocha la tête, tressant rapidement ses cheveux. « J'arrive tout de suite. » Tommy debout. 10 minutes plus tard, elle se trouvait dans la cuisine de la maison principale. La pièce était grande. Une longue table de préparation, un fourneau massif, des étagères de vaisselle, une fenêtre donnant sur la cour. Jack lui montra le garde-manger. Des sacs de farine et de céréales, de la viande séchée, du lard fumé, des barils de salaison, des bocaux de légumes en conserve. Il y avait de tout en abondance. « Cuisinez ce que vous savez faire, » dit Jack. « L'important, c'est que ce soit nourrissant et servi à l'heure. Les hommes ici sont simples, mais ils travaillent dur. S'ils ont faim, ils vont râler. »« Compris ?» dit Becky en inspectant la cuisine. Et que cuisinait le précédent cuisinier ? « Il n'y en avait pas, » ricana Jack. « Ces 6 derniers mois, on se relayait pour bricoler quelque chose. »
Une fois, on a failli s'empoisonner quand Billy s'était mis à faire de la soupe. Depuis, on mange surtout de la viande grillée et des haricots. Becky secoua la tête. Pas étonnant que Malcolm ait cherché un cuisinier. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. D'abord, elle alluma le fourneau, puis pétrit la pâte à pain. Pendant qu'elle levait, elle coupa le lard fumé, cassa 2 douzaines d'œufs dans une grande poêle et fit cuire du porridge avec des raisins secs. Tommy transportait du bois et de l'œillet, s'efforçant de ne pas se mettre dans ses jambes. À 6h précises, des bruits de pas se firent entendre sur le perron. Les ouvriers entrèrent en groupe dans la salle à manger, parlant fort, riant, et observant Becky avec une curiosité non dissimulée. Elle disposa les bols de porridge, les assiettes d'œufs au lard et le pain chaud. « Puis bon sang, ça sent comme au restaurant ?» marmonna l'un des hommes, un jeune roux avec des taches de rousseur. « Tais-toi, Charlie, et mange !» grogna Jack. Mais il était visiblement satisfait. Becky se tenait près du fourneau, les regardant manger. Personne ne se plaignit. Personne ne laissa de nourriture dans son assiette. Quand ils furent en partie, elle soupira de soulagement. « Bon travail », dit Jack en s'attardant sur le seuil. « Continuez comme ça. » Elle débarrassa la table, fit la vaisselle et commença à préparer le déjeuner. Ses mains bougeaient d'elles-mêmes, mémé. Couper la viande, éplucher les pommes de terre, hacher les oignons. Tommy était assis à table et apprenait laborieusement ses lettres dans un vieux livre que Becky avait emporté de la maison. Le temps passait vite. Vers midi, Malcolm entra dans la cuisine. Becky était en train de remuer un ragoût de viande, et la vapeur s'élevait en un nuage épais. Elle se retourna, écartant une mèche de cheveux de son front, et le vit s'arrêter sur le seuil. « Monsieur Owen, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, vous avez besoin de quelque chose ?» Il resta silencieux une seconde, comme s'il rassemblait ses pensées. Puis, il s'approcha lentement. « Je voulais savoir comment vous alliez. Pas de difficulté ?»« Non, tout va bien, » dit Becky en se tournant vers le fourneau. « Jack m'a tout montré. Il y a assez de provisions. » Malcolm hocha la tête mais ne partit pas. Il se tenait à côté, et Becky sentait son regard sur elle. Elle savait à quoi elle ressemblait. Décoiffée, en sueur, dans un vieux tablier taché de farine. Pas du tout comme au marché, où elle essayait au moins d'avoir l'air soignée. « Mademoiselle Thompson » commença-t-il plus bas. « Je voulais dire, je suis très heureux que vous soyez ici. » Elle leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Malcolm la regardait comme s'il ne voyait pas une jeune femme fatiguée dans une vieille robe, mais autre chose. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Ses yeux étaient gris, de la couleur d'un ciel d'orage. Et on pouvait y lire quelque chose que Becky ne parvenait pas à comprendre entièrement. Il la voyait vraiment. Pas simplement comme une employée, pas seulement comme une cuisinière. Il voyait les mèches rousses qui s'étaient échappées de sa tresse et qui bouclaient sur ses tempes à cause de la vapeur humide. Il voyait les taches de rousseur sur son nez, qu'elle essayait toujours de cacher en se poudrant le dimanche. Il voyait ses yeux bruns aux éclats dorés qui brillaient lorsqu'elle était absorbée par son travail. Il voyait ses doigts fins qui maniaient le couteau, la pâte, chaque petit détail avec tant d'assurance. Il voyait comment elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était concentrée, comment elle s'essuyait le front du dos de la main, comment elle redressait les épaules quand elle s'était fatiguée, mais ne voulait pas montrer sa faiblesse. Malcolm voyait la force en elle, et la beauté, pas celle des magazines de mode, mais une beauté authentique, celle qui se trouvait dans ses gestes, dans son caractère, dans la façon dont elle s'occupait de Tommy, comment qu'elle se tenait devant son père, sans baisser les yeux, celle qui se manifestait dans chaque détail, dans la manière dont elle pliait les serviettes sur la table, dont elle ajustait le col de Tommy, dont elle souriait du coin des lèvres quand quelque chose réussissait particulièrement bien. Il l'avait vue dès ce premier jour au marché. Il s'était tenu à l'écart, observant comment elle négociait avec les clients, comment elle défendait son travail, comment elle ne cédait pas lorsque la vieille Madame Harper
essayait de faire baisser le prix. Et déjà, il avait compris qu'il voulait la voir tous les jours. Pas parce que les tartes étaient délicieuses, mais parce qu'avec elles, le monde devenait un peu plus lumineux. Monsieur Owen, interrompit Becky le silence. Excusez-moi, mais je dois finir de préparer. Bien sûr, se reprit-il. Pardonnez-moi, je vous ai dérangé. Il sortit et Becky resta là, la main sur le cœur. Qu'était-ce que c'était? Elle ne pouvait pas se tromper. Il ne la regardait pas comme on regarde une domestique. Mais c'était de la folie. Il était le fils d'un millionnaire. Elle était une jeune femme qui, jusqu'à la veille, qui vendait des tartes au marché. Il ne pouvait rien y avoir entre eux. Le déjeuner se passa tranquillement. Les ouvrières mangèrent et complimentèrent le ragoût, et Jack demanda même une deuxième portion. Becky commençait à s'habituer à leur visage, à leurs blagues, à la façon dont ils la traitaient avec respect. Non pas comme une femme à dévisager, mais comme une personne qui faisait un travail important. Après le déjeuner, elle s'accorda une pause. Tommy était parti voir les chevaux, et Becky sortit sur le perron et s'assit sur les marches. Il faisait chaud, mais une brise fraîche descendait des montagnes. Elle ferma les yeux, offrant son visage au soleil. Fatiguée, elle sursauta. Malcolm se tenait à côté d'elle, tenant 2 verres d'eau. Il lui en tendit un. « Un peu, » dit Becky en prenant le verre. « Merci. » Il s'assit à côté d'elle, et elle sentit la chaleur de son épaule. Ils restèrent silencieux, regardant la cour où les ouvriers réparaient une clôture. « Vous vous en sortez très bien, » dit Malcolm. « Mon père est content. Jack a dit que les hommes sont ravis. Je fais juste mon travail, » haussa les épaules Becky. « Mais vous le faites avec cœur, » se tourna-t-il vers elle. C'est rare. Elle ne savait que répondre. Il était si proche qu'elle pouvait distinguer chaque détail de son visage. La ligne fine de ses lèvres, la légère barbe sur son menton, une cicatrice au-dessus du sourcil. « D'où vient cette cicatrice ?» demanda-t-elle avant d'avoir pu se retenir. Malcolm sourit. « Je suis tombé de cheval quand j'avais 10 ans. Mon père a dit que c'était une leçon. Ne jamais perdre sa vigilance. Depuis, je suis tombé des dizaines de fois, mais seule cette cicatrice est restée. Vous montez beaucoup à cheval ? Avant, oui. C'est dans ces dernières années. Je suis plus souvent au bureau. Mon père veut que je m'occupe des affaires de la compagnie, pas que je traîne au ranch. Mais j'aime cet endroit. C'est calme. On peut réfléchir. À quoi pensez-vous ? Becky fut de nouveau surprise de sa propre audace. D'habitude, elle ne posait pas de questions personnelles. Malcolm la regarda longuement. À différentes choses, à ce que je veux faire de ma vie, à pourquoi je ne peux pas simplement suivre le plan que mon père a tracé pour moi, au fait que je me sens parfois prisonnier de mon nom de famille. Becky fronça les sourcils. Vous êtes le fils d'un millionnaire. Vous avez tout ce que l'on peut désirer. Comment pouvez-vous vous sentir prisonnier ? Parce que je n'ai pas le choix, dit-il en passant une main dans ses cheveux. On m'a dit qui épouser, où travailler, de quoi m'occuper. Et si je refuse, je décevrai mon père, ma famille, tous ceux qui dépendent de notre compagnie. Alors je fais ce qu'on attend de moi. Mais ça ne veut pas dire que ça me plaît. Becky réfléchit. Elle avait toujours pensé que les riches menaient une vie facile, sans souci. Mais peut-être avaient-ils leurs propres difficultés, leur propre cage. « Et qui veulent-ils que vous épousiez ?» demanda-t-elle, bien qu'elle sût que ce n'était pas ses affaires. « La fille du juge Macpherson, » soupira Malcolm. « Alice. Elle est belle, instruite, de bonne famille. Le parti idéal, selon mon père. Mais vous ne voulez pas. »« Je ne l'aime pas, » dit-il en regardant Becky droit dans les yeux. « Et je ne peux pas imaginer passer le reste de ma vie avec elle. Mais mon père insiste. Il dit que l'amour viendra avec le temps. » Becky se détourna. Son cœur se serra sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Quelle importance cela avait-il pour elle de savoir qui Malcolm Owen allait épouser ? « Peut-être qu'il a raison, » dit-elle doucement. « Peut-être que l'amour viendra vraiment. » « Vous y croyez ?» Elle secoua la tête. « Non. J'ai vu comment mes parents s'aimaient. C'était là dès le début.
n'y avait pas besoin d'attendre. Malcolm hocha la tête, comme si elle confirmait ses propres pensées. « Mademoiselle Thompson ?»« Becky, » dit-il, l'appelant pour la première fois par son prénom. Et cela sonna si intime qu'elle sentit le rouge lui monter aux joues. « Puis-je vous demander quelque chose ? Demandez, » dit-elle en serrant son verre. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais mariée ? Vous êtes jeune, belle, intelligente. Et il y a sûrement eu des hommes qui vous ont fait leur demande. » Becky eut un petit rire. « Et il y en a eu, mais ce n'est pas moi qu'il voulait. Il voulait quelqu'un qui resterait à la maison, ferait des enfants, se tairait et ne contredirait pas. Je ne sais pas être comme ça. J'ai l'habitude de me débrouiller seul, de prendre mes propres décisions. Les hommes naissants n'aiment pas ça. » « Pas tous les hommes, » dit doucement Malcolm. Leurs regards se croisèrent, et Becky sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il était assis si près, et elle pouvait voir le pouls battre rapidement à son cou. Elle voyait comment il regardait ses lèvres. Elle voyait... « Becky !» cria Tommy en surgissant du coin de la maison. « Il y a un poulain qui est squiéné. Jack a dit qu'on pouvait aller voir. » Becky se leva si brusquement qu'elle faillit laisser tomber son verre. « J'arrive, » dit-elle en se tournant vers Malcolm. « Excusez-moi, monsieur Owen. »« Malcolm » se leva-t-il. « Appelez-moi Malcolm. » Elle hocha la tête et suivit Tommy, sentant ses joues brûler. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi s'était-elle permis de lui parler ainsi ? Pourquoi la regardait-il de cette façon ? Le reste de la journée se passa dans le travail. Becky prépara le dîner, nettoya la cuisine, coucha Tommy. Quand elle se mit enfin au lit, il était tard. Elle resta allongée dans le noir, fixant le plafond, incapable de cesser de penser à Malcolm, à ses mots, à la façon dont il était assis à côté d'elle, à la façon dont il l'avait appelée par son prénom. C'était dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de lui. Cela ne mènerait qu'à la souffrance. Mais son cœur n'écoutait pas la raison. Il battait plus vite chaque fois qu'elle se souvenait de son regard. Et Becky comprenait qu'il était déjà trop tard. Elle était déjà en train de tomber amoureuse. Le lendemain matin, elle se leva plus tôt que d'habitude et se mit au travail, essayant d'occuper ses mains et son esprit. Mais quand Malcolm entra dans la cuisine pour le petit déjeuner, ses doigts se mirent à trembler et elle faillit laisser tomber la poêle. « Bonjour Becky » dit-il, et il y avait une telle chaleur dans sa voix qu'elle ne put s'empêcher de sourire. « Bonjour Malcolm ». Il prit une assiette et s'assit à table, mais ne mangea pas. Il la regardait simplement cuisiner, et Becky sentait chacun de ses regards comme une caresse. Quelque chose changeait entre eux, lentement, imperceptiblement, mais ça changeait, et il était déjà impossible de l'arrêter. Une semaine passa. Becky s'habitua au rythme du ranch. Lever avant l'aube, petit déjeuner à 6 heures, déjeuner à midi, dîner à 7 heures. Ses mains bougeaient désormais automatiquement. Pétrir la pâte, couper la viande, faire cuire les haricots à la mélasse, comme les ouvriers se les aimaient. Tommy l'aidait, transportant le bois et les eaux, et il avait appris à faire la vaisselle si bien qu'il ne restait pas une seule trace de graisse sur les assiettes. Le garçon s'était lié d'amitié avec Charlie, le jeune roux aux taches de rousseur, qui lui montrait comment réparer les harnais et sceller les chevaux. Greg Owen ne lui avait toujours pas adressé un mot d'approbation, mais Jack lui avait transmis que le patron était satisfait. Les ouvriers ne râlaient plus, et certains demandaient même une deuxième portion. Une fois, le vieux Billy, celui-là même qui avait failli empoisonner tout le monde avec sa soupe, lui dit au dîner « Mademoiselle Becky, vous cuisinez mieux que ma défunte épouse, et elle était douée en cuisine. » C'était le plus grand compliment qu'elle ait jamais reçu d'un cow-boy. Malcolm passait tous les jours. Parfois pour le petit déjeuner, parfois il entrait simplement dans la cuisine, soi-disant pour vérifier si tout allait bien. Mais Becky voyait comment il la regardait, comment son regard s'attardait sur ses mains quand elle étalait la pâte, comment il suivait la façon dont elle rajustait une mèche de cheveux rebelle, comment il se figeait quand elle souriait. Elle essayait de ne pas y prêter attention. Elle travaillait, lui parlait brièvement, poliment, comme il convenait à une employée.
mais son cœur n'obéissait pas. Il battait plus vite quand il entrait. Il s'arrêtait quand il s'asseyait à table et restait silencieux, simplement à l'observer. Et elle ne savait pas quoi faire de tout cela. Samedi soir, après le dîner, quand les ouvriers furent partis et que Tommy s'était endormi, Becky sortit sur le perron de la cuisine. L'air était frais, le ciel parsemé d'étoiles. Elle s'assit sur les marches, enlaçant ses genoux, et regarda simplement dans l'obscurité. C'était calme, seul le vent bruissait dans les peupliers, et au loin, des chevaux reniflaient. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» Elle sursauta. Malcolm se tenait à quelques pas, sa silhouette se découpant sur la lumière de la fenêtre de la maison principale. « Je suis juste sorti prendre l'air. » Se redressa Becky. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas, » dit-il en s'approchant et en s'asseyant à côté d'elle, laissant un espace entre eux mais pas trop grand. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Je pense beaucoup. » « À quoi ?» Malcolm resta silencieux, regardant les étoiles. « Mon père veut que je retourne en ville. Il dit que je ne fais que perdre mon temps ici et que les affaires exigent mon attention. Je dois rencontrer des investisseurs, signer des contrats, assister à une réception chez le gouverneur. Et il veut que je fasse enfin ma demande à Alice. » Becky serra les mains. Elle ne devrait pas ressentir cette douleur. Elle n'en avait pas le droit. « Vous allez y aller ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne veux pas, » se tourna Malcolm vers elle. « Je veux rester ici. Mais si je refuse, mon père pensera que je suis irresponsable, que les affaires familiales ne m'importent pas. Et ce n'est pas vrai. C'est juste que je ne veux pas vivre la vie qu'il a choisie pour moi. » « Et quelle vie voulez-vous vivre ?» Il la regarda si longuement et si attentivement que Becky sentit le rouge lui monter aux joues. « Je veux vivre ici, au ranch, travailler avec les chevaux, m'occuper du bétail, me lever à l'aube et m'endormir en sachant que la journée n'a pas été vaine. Je veux me réveiller et entendre quelqu'un préparer le pain dans la cuisine. Je veux m'asseoir à table et voir les visages de gens qui ne font pas semblant, qui ne sourient pas par politesse, mais qui disent la vérité. Je veux... » Il hésita. « Je veux être moi-même. » Becky se tut. Elle le comprenait mieux qu'il ne pouvait l'imaginer. Elle aussi avait passé sa vie à ne pas vivre comme elle le voulait. Elle faisait des tartes non pas parce qu'elle en rêvait, mais parce qu'il fallait nourrir Tommy. Elle portait une vieille robe non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle n'avait pas d'argent pour une nouvelle. Et c'est seulement ici, au ranch, qu'elle avait senti pour la première fois qu'elle pouvait respirer librement. « Malcolm », prononça-t-elle son nom avec précaution, comme si elle craignait qu'il ne se brise. « Vous savez que je n'ai pas le droit de vous donner de conseils. Je suis une simple jeune femme qui cuisine pour vos ouvriers. Mais, si vous ne vivez pas comme vous le souhaitez, vous serez toujours malheureux. Et un homme malheureux ne peut pas rendre les autres heureux. » Il hocha la tête, sans la quitter des yeux. « Vous avez raison. Mais comment expliquer cela à mon père? Comment lui dire que je ne veux pas épouser la femme qu'il a choisie, que je ne veux pas m'asseoir dans un bureau à compter de l'argent, que je... » Il se tut et Becky vit sa mâchoire se contracter, que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Son cœur manqua un battement. Elle retint sa respiration. « Et de qui ?» chuchota-t-elle, bien qu'elle connût la réponse. Malcolm tendit lentement la main et toucha sa joue. Le contact fut léger, presque impalpable, mais Becky le sentit dans tout son corps. « De vous, Becky, je suis tombé amoureux de vous. » Elle voulut reculer, dire que c'était de la folie, qu'il ne pouvait rien y avoir entre eux, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle regarda dans ses yeux gris et y vit une telle sincérité, une telle tendresse, qu'elle ne pouvait plus faire semblant. « Malcolm, c'est impossible, » parvint-elle à dire. « Vous êtes le fils d'un millionnaire. Je suis une cuisinière. Votre père ne m'acceptera jamais. Les gens vont parler. » « Peu m'importe ce que les gens diront, » dit-il en se rapprochant. « Becky, je pense à vous chaque minute. Je me réveille et la première chose que je fais,
c'est d'aller à la cuisine parce que je veux vous voir. Je m'assois à table et je fais semblant de manger. Alors qu'en réalité, je ne fais que regarder comment vous bougez, comment vous parlez, comment vous souriez. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et je sais que vous ressentez la même chose. Becky ferma les yeux. Des larmes lui brûlaient les paupières. Même si c'est vrai, chuchota-t-elle. Que pouvons-nous faire? Vous devez épouser Alice. Votre père y tient. Je ne l'épouserai pas, dit fermement Malcolm. Je ne peux pas. Pas maintenant que je sais ce qu'est un vrai sentiment. Et si votre père vous renie, vous déshérite, alors je travaillerai ici, au ranch. Je serai un simple cow-boy s'il le faut. Becky, je n'ai pas peur de la pauvreté. J'ai peur de vivre une vie sans savoir ce que c'est que d'aimer vraiment. Elle ouvrit les yeux et vit qu'il était tout près. Son visage était à quelques centimètres du sien, et elle sentait la chaleur de son souffle. « Je ne veux pas détruire votre vie, » chuchota Becky. « Et vous ne la détruirez pas, vous la sauverez. » Il se pencha et posa ses lèvres sur son front, doucement, tendrement, comme s'il craignait de l'effrayer. Becky se figea, n'osant pas bouger. Puis ses lèvres glissèrent plus bas, vers sa tempe, sa joue, et elle tourna la tête, croisant son regard. « Malcolm, » souffla-t-elle. « Dis-moi que je ne suis pas le seul à ressentir cela, » demanda-t-il. « Dites-le et je vous laisserai tranquille, si c'est ce que vous voulez. » Becky savait qu'elle devait le dire, qu'elle devait le repousser, garder ses distances, les protéger tous les deux de la douleur qui viendrait inévitablement. Mais elle ne pouvait pas, parce qu'il avait raison. Elle ressentait la même chose. « Vous n'êtes pas le seul, » dit-elle doucement. « Moi aussi. Je pense à vous, tout le temps. » Malcolm ferma les yeux, comme si ses paroles étaient une délivrance. « Alors donnez-moi une chance, » demanda-t-il. « Laissez-moi prouver que nous pouvons être ensemble. Je parlerai à mon père. Je lui expliquerai. Peut-être qu'il ne comprendra pas tout de suite, mais avec le temps, il ne comprendra jamais, » secoua la tête Becky. « Pour lui, je ne suis personne, une fille sans famille, sans argent, sans statut social. Pour moi, vous êtes tout, » dit Malcolm en prenant sa main. « Et c'est la seule chose qui compte. » Ils restèrent assis ainsi, se tenant la main, et Becky sentit quelque chose en elle se briser et se reconstruire. Elle avait toujours été forte, indépendante, n'ayant besoin de personne. Mais maintenant, à côté de lui, elle s'autorisait à être faible. Elle s'autorisait à vouloir quelque chose de plus que la simple survie. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « J'ai peur que ça se termine mal. »« J'ai peur aussi, » répondit Malcolm. « Mais j'ai encore plus peur de vous perdre sans même avoir essayé. » Ils restèrent sur le perron jusque tard dans la nuit, parlant de tout et de rien. Malcolm lui raconta son enfance, sa mère décédée quand il avait 15 ans, comment son père était devenu plus dur, plus exigeant après cela. Becky lui parla de ses parents, de Tommy, de la peur qu'elle avait ressentie en se retrouvant seule à 18 ans avec un enfant à charge. « Vous êtes incroyable, » dit Malcolm quand elle eut fini. « Je ne connais personne d'aussi fort. »« J'ai juste fait ce qu'il fallait, » haussa les épaules Becky. « Non, » secoua-t-il la tête. « Vous avez fait plus, vous n'avez pas abandonné quand il aurait été plus facile de tout laisser tomber. Vous vous êtes battu, et cela m'inspire une grande admiration. » Becky sourit, et pour la première fois depuis des années, ce sourire était sincère. Pas poli, pas forcé, mais venant du plus profond de son cœur. Quand ils se séparèrent enfin, Becky retourna dans sa chambre et s'allongea sur le lit sans se déshabiller. Elle fixait le plafond en pensant à ce qui venait de se passer. Malcolm Owen lui avait avoué son amour. Elle le lui avait avoué. Ils s'étaient tenus la main comme des adolescents amoureux. Et c'était de la folie. Une folie magnifique et terrifiante. Le matin, Becky se leva avec la tête lourde. Elle n'avait presque pas dormi, ressassant sa conversation avec Malcolm. Mais le travail l'attendait. Elle alluma le poêle, pétrit la pâte, commença à préparer le petit déjeuner. Tommy tournait autour d'elle,
lui racontant quelque chose à propos du poulain qu'il avait vu la veille. Mais Becky n'écoutait que d'une oreille. Becky, tu m'entends » l'attira Tommy par la manche. « Oui, je t'entends » se secoua-t-elle. « Excuse-moi, j'étais dans mes pensées. À quoi tu pensais ?»« À plein de choses. » Tommy plissa les yeux. « Tu es bizarre aujourd'hui. Tu es amoureuse ?» Becky faillit laisser tomber la poêle. « Quoi, d'où tu sors ça ?» Charlie dit que quand une femme se comporte bizarrement, c'est qu'elle est amoureuse, haussa les épaules le garçon. « Tu es amoureuse de Monsieur Owen ?» Becky le dévisagea. Tommy ne dit pas de bêtises. « Ce ne sont pas des bêtises, » dit-il en croisant les bras sur sa poitrine. « J'ai vu comment il te regarde. Et comment tu le regardes. Vous vous comportez tous les deux bizarrement. » Becky soupira. L'enfant était trop observateur. « Tommy, écoute-moi bien. Il ne peut rien y avoir entre Monsieur Owen et moi. Il est riche, je suis pauvre. Il vient d'un autre monde. Tu comprends? Mais tu l'aimes. » Becky ferma les yeux. « Je ne sais pas. Peut-être. Alors quelle importance qu'il soit riche ou pauvre ?» Fronça les sourcils Tommy. Maman disait que l'amour est plus important que l'argent. Maman avait raison, dit Becky en s'asseyant à côté de lui. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça, Tommy. Les gens jugent par l'argent, par la position sociale. Et si je suis avec Monsieur Owen, tout le monde dira que je suis une croqueuse de diamants, que je l'utilise. Et son père? Il nous chassera d'ici. Et qu'est-ce qu'il en dit, Monsieur Owen? Il dit qu'il veut être avec moi. Mais je ne sais pas s'il pourra aller contre son père. Tommy réfléchit. S'il t'aime vraiment, il le pourra, dit enfin le garçon. Et s'il ne le peut pas, alors c'est un lâche. Becky sourit et le serra dans ses bras. Quand es-tu devenu si intelligent? Je l'ai toujours été, renifla Tommy. C'est juste que tu ne l'avais pas remarqué. À ce moment, la porte s'ouvrit et Malcolm entra. Il portait des vêtements de travail, un vieux jean, une simple chemise, des bottes poussiéreuses. Ses cheveux étaient en désordre, une trace de saleté sur la joue. Becky ne l'avait jamais vu ainsi et se surprit à penser qu'il était encore plus séduisant qu'en costume. « Bonjour, dit-il en souriant, et Becky sentit son cœur manquer un battement. « Bonjour, répondit-elle. Vous avez travaillé ?»« J'ai aidé Jack avec la clôture, » hocha la tête Malcolm. « Je me suis dit qu'il était temps de me souvenir comment on fait. Mon père dit que je suis resté trop longtemps assis dans un bureau et que j'ai oublié comment travailler de mes mains. » « Et alors ?»« J'ai mal aux mains, le dos me fait souffrir, mais je suis content, » rit-il. J'avais oublié ce que c'était de faire quelque chose de concret. Tommy les regardait, passant son regard de l'un à l'autre, et Becky vit la compréhension poindre dans ses yeux. « Je vais vérifier le bois, » dit le garçon en se levant d'un bond et en sortant, les laissant seuls. Malcolm s'approcha. « Je n'ai pas dormi de la nuit, » dit-il doucement. « Je pensais à vous. »« Moi aussi, » se détourna Becky vers le poêle. « Malcolm, nous devons être prudents. Si quelqu'un l'apprend, je parlerai à mon père ce soir, » l'interrompit-il. « Je lui dirai tout. »« Non, » se retourna Becky. « Pas maintenant, attendez. Laissez-moi le temps de réfléchir, de comprendre ce qu'il faut faire. Si vous lui parlez maintenant, il se mettra en colère, me chassera, et nous perdrons tout. » Malcolm fronça les sourcils, mais acquiesça. « Il est d'accord. Mais je ne peux pas attendre éternellement, Becky. Je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Je sais que... Je sais, dit-elle en s'approchant et en posant sa main sur sa poitrine. Mais s'il vous plaît, donnez-moi du temps. J'ai besoin d'être sûr que nous faisons le bon choix. Il recouvrit sa main de la sienne. Pour moi, c'est déjà le bon choix. Mais j'attendrai. Pour vous. Ils restèrent ainsi quelques secondes, et Becky souhaita que ce moment dure éternellement. Mais des voix d'ouvriers se firent entendre, se dirigeant vers le petit déjeuner, et elle recula. « Vous devez partir, » chuchota-t-elle. « Je sais, » dit Malcolm en lâchant lentement sa main et en sortant par la porte de derrière. Becky retourna à son poêle, essayant de calmer sa respiration.
Les ouvriers entrèrent en groupe, s'assirent à table, commencèrent à manger. Jack lui lança un regard attentif, mais ne dit rien. Charlie plaisantait, Billy grognait contre lui. Tout était comme d'habitude. Mais pour Becky, tout avait changé. Elle était amoureuse. Et c'était la chose la plus dangereuse qu'elle pouvait faire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit sur le perron. Becky essayait de garder ses distances avec Malcolm, mais c'était impossible. Il venait à la cuisine tous les jours, parfois plusieurs fois. Il trouvait toujours un prétexte. Demander de l'eau, s'enquérir s'il fallait acheter quelque chose en ville. Et chaque fois, son regard s'attardait sur elle un peu plus longtemps que nécessaire. Les ouvriers commençaient à le remarquer. Becky voyait Jack froncer les sourcils en les observant. Un jour, Charlie fit un clin d'œil à Tommy lorsque Malcolm entra de nouveau dans la cuisine. Même le vieux Billy marmonna quelque chose dans sa barbe, du genre « quote zet ». Mais ce que Becky craignait le plus, c'était Greg Owen. Il apparaissait rarement dans la maison principale, passant la plupart de son temps en ville pour ses affaires. Mais quand il venait au ranch, sa présence se faisait sentir partout. C'était un homme dur, exigeant, qui ne tolérait pas la désobéissance. Vendredi matin, alors que Becky préparait le petit déjeuner, Greg entra dans la cuisine. Elle sursauta, manquant de faire tomber sa poêle. « Monsieur Owen, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Bonjour, vous avez besoin de quelque chose ?» Il balaya la cuisine d'un regard froid. « Les ouvriers sont satisfaits de ta cuisine, dit-il. Jack dit que tu t'en sors bien. Je fais de mon mieux, monsieur. » Greg s'approcha, et Becky sentit la tension dans l'air. « Je veux que tu saches une chose. » Sa voix était calme, mais menaçante. « Mon fils doit épouser la fille du juge Macpherson. C'est une alliance importante pour notre famille, et je ne permettrai à personne, surtout pas à une domestique, de se mettre en travers de mon chemin. » Becky sentit un frisson glacial parcourir son dos. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur. Je pense que tu comprends très bien. » Plissa les yeux Greg. « J'ai vu comment Malcolm te regarde. Et comment tu le regardes. Ne te fais pas d'illusions, ma fille. Il ne peut rien y avoir entre vous. Il est d'un monde, tu es d'un autre. Et si tu tentes de le séduire, je te mettrai à la porte si vite que tu n'auras pas le temps de te retourner. » Becky serra les poings, sentant la colère monter en elle. Mais elle se força à parler calmement. « Je n'essaie de séduire personne, monsieur Owen. Je fais simplement mon travail. »« Alors contente-toi de faire ton travail, » dit-il en se retournant et en sortant, laissant derrière lui un silence pesant. Becky s'effondra sur une chaise, tremblante. Tommy passa la tête par la porte. « Becky, ça va ?»« Oui. » le força-t-elle à sourire. « Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Greg savait, et il ne les laisserait pas être ensemble. Becky comprenait que la seule solution était de se tenir à l'écart de Malcolm, de prétendre qu'il n'y avait rien entre eux. Mais comment pouvait-elle le faire, alors que son cœur battait plus vite chaque fois qu'il entrait dans la pièce? Après le petit déjeuner, elle sortit dans la cour pour étendre le linge. Ses mains accrochaient machinalement les draps à la corde, tandis que son esprit était ailleurs. Elle ne remarqua pas Malcolm s'approcher par derrière. Becky, elle se retourna et vit son visage, inquiet, tendu. « Mon père t'a parlé ?»« Oui, » dit-elle en se détournant pour continuer à étendre le linge. « Il m'a parlé. » Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que nous savions tous les deux, qu'il ne peut rien y avoir entre nous, que si j'essaie elle s'interrompit, qu'il me chassera. Malcolm jura entre ses dents qu'il n'a pas le droit de te parler comme ça. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut, se tourna Becky vers lui. C'est son ranch, sa maison, ses règles, et nous dépendons tous les deux de lui. Je ne dépends pas de lui, s'approcha Malcolm. Je peux partir. Je peux trouver un autre travail, tout recommencer à zéro. Tu ne peux pas, secoua la tête Becky. Tu as grandi dans la richesse. Tu ne sais pas ce que c'est que le besoin.
ce que c'est de ne pas savoir s'il y aura à manger demain. Tu dis de belles paroles, mais quand tu seras confronté à la réalité, tu craqueras. Tu ne me crois pas? Sa voix était empreinte de douleur. Je ne sais pas, avoua Becky. Je veux y croire. Mais j'ai peur. J'ai peur que tu choisisses la facilité, que tu épouses Alice, que tu reprennes ta place dans l'entreprise de ton père, que tu m'oublies. Et je resterai seul, encore une fois, le cœur brisé. Malcolm lui prit les mains, et elle ne put les retirer. « Écoute-moi bien, dit-il doucement mais fermement. Je ne t'oublierai pas. Jamais. Tu es la seule chose authentique qui me soit arrivée dans la vie. Et je te prouverai que je peux être l'homme que tu mérites. Donne-moi du temps. » Il n'y a pas de temps, sentit Becky les larmes lui monter aux yeux. Ton père ne nous donnera pas de temps. Il a déjà tout décidé pour nous. Alors je lui parlerai, aujourd'hui. Je lui dirai que je n'épouserai pas Alice. Je lui dirai que je veux être avec toi. Ne fais pas ça, recula Becky. Il se mettra en colère, il me chassera et nous perdrons tout. Et si nous ne faisons rien, la regarda Malcolm dans les yeux, qu'arrivera-t-il alors? J'épouserai une femme que je n'aime pas, et je serai malheureux toute ma vie. Et toi, tu resteras ici, tu me verras tous les jours, en sachant que nous aurions pu être ensemble, mais que nous avons eu peur. Becky se tut. Il avait raison, mais la peur était plus forte que la raison. « Je ne sais pas quoi faire, » chuchota-t-elle. Malcolm l'attira contre lui et la serra dans ses bras. Becky se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Là, dans ses bras, elle se sentait en sécurité. Elle sentait que tout était possible. « On s'en sortira, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je te le promets. » Mais les promesses ne se réalisent pas toujours. Cela, Becky le savait mieux que quiconque. Le soir, alors qu'elle préparait le dîner, Jack entra dans la cuisine. Il ferma la porte et la regarda sérieusement. « Mademoiselle Becky, il faut que je vous parle. »« De quoi ?» dit Becky sans quitter son fourneau des yeux. « De vous et du jeune monsieur Owen. » Elle se figea. « Jack, ce ne sont pas vos affaires. »« Peut-être pas, soupira-t-il. Mais je travaille dans ce ranch depuis 20 ans. Je connais le vieux monsieur Owen mieux que vous ne le pensez. Il n'est pas du genre à pardonner la désobéissance. Si vous continuez à voir Malcolm, il vous détruira tous les deux. »« Nous ne nous voyons pas, » dit doucement Becky. « Peut-être, » s'approcha Jack. « Mais il y a des sentiments. Je le vois. Et je ne suis pas le seul. Tout le ranch le voit. Les ouvriers se taisent pour un instant pour l'instant, mais si ça remonte jusqu'au vieux monsieur Owen, il ne fait pas de manières avec ceux qui se mettent sur son chemin. Que me suggérez-vous » se tourna Becky vers lui. « De partir. »« Peut-être, » hocha la tête Jack, « avant qu'il ne soit trop tard. Je peux vous aider à trouver du travail en ville. J'ai des amis. Ils vous accueilleront, vous et Tommy. » Becky réfléchit. Partir maintenant, c'était abandonner Malcolm. Mais rester, c'était tout risquer. « Je vais y réfléchir, » dit-elle. « Ne réfléchissez pas trop longtemps, » dit Jack en se dirigeant vers la porte. « Le temps n'est pas de votre côté. » Quand il fut parti, Becky s'assit. Tout s'effondrait. Elle savait que cela arriverait, mais elle avait espéré. Espérer quoi? Un miracle? La nuit, quand Tommy fut endormi, elle sortit sur le perron. La lune était basse sur les montagnes. Les étoiles scintillaient. C'était calme, paisible. Mais à l'intérieur d'elle, une tempête faisait rage. Vous n'arrivez pas à dormir. Malcolm était assis sur les marches, fumant une cigarette. Becky ne l'avait pas vu dans l'obscurité. « Non, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je réfléchis. » « À quoi ?»« Au fait que Jack a raison. Nous devons arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Malcolm écrasa sa cigarette et la regarda. « C'est ce que tu veux ?»« Non, » secoua la tête Becky. « Mais c'est ce qu'il faut. »« Je ne suis pas d'accord, » dit-il en prenant sa main. « Becky, j'ai parlé à mon père aujourd'hui. Je lui ai dit que je n'épouserais pas Alice. » Becky eut un hoquet de surprise.
qu'est-ce que tu as fait ?» Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, serra Malcolm sa main. Il s'est mis en colère. Il a dit qu'il me déshériterait, qu'il me chasserait de la maison. Mais je n'ai pas cédé. Je lui ai dit que j'étais amoureux de toi et que je ne renoncerais à toi pour rien au monde. Becky ne pouvait plus respirer. Il l'avait vraiment fait. Il avait défié son père, pour elle. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a donné une semaine pour changer d'avis. Si je ne change pas d'avis, il mettra ses menaces à exécution. Malcolm, c'est de la folie, se leva Becky d'un bond. Tu ne peux pas tout perdre pour moi. Je ne perds rien, se leva-t-il, la prenant par les épaules. Je gagne. Becky, sans toi, tout le reste n'a aucun sens. L'argent, le statut, le pouvoir. Tout ça est vide s'il n'y a pas là la personne que tu aimes à tes côtés. Mais comment allons-nous vivre? Où? Je trouverai du travail. Un vrai travail, où je travaillerai de mes mains. Nous louerons une maison, nous recommencerons à zéro. Ce sera difficile, mais nous y arriverons, ensemble. Becky le regardait, et en elle la peur et l'espoir se livraient ces batailles, Chikouchia. Il était sérieux. Il était vraiment prêt à tout abandonner pour elle. Mais était-ce suffisant? L'amour suffisait-il pour survivre dans un monde où l'argent et le pouvoir régnaient? J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi, l'attira Malcolm contre lui. Mais j'ai encore plus peur de te perdre. Dis-moi que tu es avec moi. Dis-moi que nous allons essayer. Becky ferma les yeux, se blottissant contre lui. Elle sentait la chaleur de son corps, entendait les battements de son cœur. Et à cet instant, la peur recula. Elle savait que c'était de la folie. Elle savait que des difficultés, de la douleur, peut-être même un échec les attendaient. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui. « Je suis avec toi », chuchota-t-elle. « Essayons. » Malcolm l'embrassa, doucement, tendrement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Becky répondit à son baiser, et à cet instant, le monde indien cessa d'exister. Il n'y avait que d'eux, que ce moment, que leur amour. Quand ils se séparèrent, Malcolm souriait. Une semaine. Nous avons une semaine pour tout planifier. Nous partirons d'ici. Nous trouverons un endroit où personne ne nous jugera. Nous commencerons une nouvelle vie. Et Tommy? Tommy viendra avec nous. Bien sûr. C'est ton frère, ma famille. Nous prendrons soin de lui. Becky hocha la tête. Le plan était insensé, risqué. Mais ils n'avaient pas le choix. S'ils restaient ici, Greg Owen les détruirait. Leur seule chance était de fuir. Les jours suivants se passèrent dans une préparation fébrile. Malcolm vendit en secret quelques objets de valeur pour réunir de l'argent pour la route. Becky emballa leurs modestes affaires, expliqua à Tommy qu'il devait y partir. Le garçon prit la nouvelle calmement. Pour lui, c'était une aventure. Jack devina ce qu'il préparait, mais ne dit rien. Une seule fois, il arrêta Becky et lui tendit un petit sac de pièces. « Pour la route, dit-il, et soyez prudent. Le vieux monsieur Owen ne pardonne pas la trahison. »« Merci, Jack », serra Becky le sac contre sa poitrine. « Pour tout. » Il hocha la tête et partit sans se retourner. Samedi soir, quand tout le monde fut couché, Becky, Tommy et Malcolm sortirent indiscrètement de la maison. Ils avaient un cheval et une petite charrette avec leurs affaires. Malcolm aida Becky à monter sur le siège. Tommy s'installa à l'arrière. « Prêtes ?» demanda Malcolm. « Prêtes » répondit Becky, bien que son cœur battît la chamade. Il fit claquer les rênes et la charrette s'ébranla. Il roulait sur une route sombre, éclairée seulement par la lune. Becky se retourna et regarda le ranch qu'il quittait. Elle n'y avait vécu qu'1 mois, mais ce temps avait changé sa vie pour toujours. « Tout ira bien, » dit Malcolm en lui prenant la main. « Je te le promets. » Becky serra ses doigts. « Je te crois. » Et elle le croyait vraiment. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ensemble, ils avaient défié le monde. Et maintenant, ils devaient soit gagner, soit perdre. Mais quoi qu'il arrive,
Ils étaient ensemble. Et c'était l'essentiel. La charrette roulait sur la route, s'éloignant du ranch, de leur ancienne vie, de tout ce qu'ils connaissaient. L'inconnu les attendait, mais Becky n'avait pas peur, parce qu'à ses côtés, il y avait Malcolm, et tant qu'ils étaient ensemble, tout était possible. Ils roulèrent non toute la nuit. La route serpentait entre les collines, la lune éclairait leur chemin, et seule la lueur lointaine d'une ferme isolée apparaissait de temps à autre. Tommy s'était endormi, recroquevillé dans la charrette sous une vieille couverture. Becky était assise à côté de Malcolm, leurs épaules se touchant, et elle sentait la tension se relâcher peu à peu à chaque mile parcouru. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement pour ne pas réveiller son frère. « À Silverstone » répondit Malcolm sans quitter la route des yeux. « C'est une petite ville à 2 jours de route d'ici. Un de mes vieux amis y vit, Daniel Coulter. Nous avons étudié ensemble, et c'est le seul en qui je puisse avoir confiance. Il nous aidera à trouver un logement et du travail. Et si ton père nous retrouve, Malcolm serra plus fort les rênes. Il ne nous retrouvera pas. Silverstone est une petite ville, presque sans lien avec Fort Wellington. Mon père ne perdra pas de temps à me chercher une fois qu'il saura que je suis parti. Pour lui, je suis mort maintenant. » Becky sentit la douleur dans sa voix et posa sa main sur son genou. « Tu regrettes » Il secoua la tête. « Non, je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Toute ma vie, j'ai vécu selon ses règles. J'ai fait ce qu'il voulait. Mais maintenant, je suis libre. Et je suis avec toi. C'est la seule chose qui compte. » Elle se blottit contre lui, et ils continuèrent en silence, écoutant le bruit des sabots et du cheval sur la terre dure. Le matin, ils s'arrêtèrent en près d'un ruisseau pour abreuver le cheval et se reposer un peu. Tommy se réveilla affamé, et Becky sortit le pain et le fromage qu'elle avait préparés pour la route. Ils mangèrent assis dans l'herbe, et Malcolm raconta aux garçons des histoires sur Daniel, comment, enfant, il s'enfuyait du ranch et passait des journées entières à cheval, jusqu'à ce que leurs parents les retrouvent. « C'est un homme bien » demanda Tommy en mâchant son pain. « Le meilleur » sourit Malcolm. « Je suis sûr que vous vous entendrez bien. » Becky les regardait, et sentait une chaleur se répandre dans sa poitrine. Malcolm parlait à Tommy comme à un égal sans condescendance. Il se souciait vraiment de lui, et cela signifiait pour elle plus que tous les mots d'amour. Le soir du 2e jour, ils arrivèrent à Silverstone. La ville était petite. Une rue principale avec des magasins, un saloon, une église, quelques maisons. Malcolm arrêta la charrette devant une petite maison en périphérie. La maison était simple, en bois, avec une véranda et un jardin envahi par l'herbe. « C'est ici, » dit Malcolm en sautant de la charrette. « Attendez-moi. » Il monta sur le perron et frappa à la porte. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit sur un homme d'une trentaine d'années, grand, aux cheveux sombres et au visage hâlé. Il fixa Malcolm comme s'il voyait un fantôme. « Malcolm, mon Dieu, c'est bien toi ?»« Salut, Dan, » sourit Malcolm, désolé de débarquer sans prévenir. Daniel le serra fort dans ses bras, lui tapotant le dos. « Qu'est-ce que tu fais ici? Ton père sait où tu es. »« Non. Et il ne doit pas le savoir. Dan, j'ai besoin de ton aide. » Daniel s'écarta et regarda la charrette où se trouvaient Becky et Tommy. « C'est ta famille ?»« Oui, » hocha la tête Malcolm. « Ou plutôt, ça le sera bientôt. Voici Becky et son frère Tommy. Nous nous sommes enfuis du ranch. J'ai besoin d'un endroit où loger et d'un travail. » Daniel siffla. « Tu as fui le vieux Greg Owen pour une fille? Je n'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. » « Dan, s'il te plaît, redevins sérieux, Malcolm. Je n'ai nulle part où aller. Tu étais le seul à pouvoir m'aider. » Daniel le regarda longuement, puis acquiesça. « Bien sûr que je vais t'aider. Entrez. J'ai une chambre de libre, et je cherchais justement d'un aide pour la ferme. Je ne paierai pas beaucoup, mais vous aurez un toit et de quoi manger. » Malcolm soupira de soulagement. « Merci, Dan. Je n'oublierai jamais ça. »« Dayama, c'est un qui... Non, c'est... Allons, » fit Daniel d'un geste de la main. « Fais-les entrer. Je vais mettre le cheval à l'écurie. » Becky et Tommy entrèrent dans la maison.
L'intérieur était propre mais modeste. Une table, quelques chaises, une cheminée, des étagères de livres. Daniel vivait seul et cela se voyait au peu d'objets présents. « La chambre est à l'étage », dit-il en montant l'escalier qui grinçait. « Elle n'est pas grande, mais ça suffira. » La chambre était en effet petite, un lit, une commode, une fenêtre donnant sur le jardin. Mais pour Becky, c'était plus qu'elle n'aurait pu l'espérer. « Merci, » dit-elle à Daniel. « Nous vous sommes très reconnaissants. »« De rien, mademoiselle, » sourit-il. « Tout ami de Malcolm est mon ami. Installez-vous, je vais préparer le dîner. » Quand il fut parti, Becky s'assit sur le lit, sentant la fatigue l'envahir. Tommy avait déjà inspecté la pièce et regardait maintenant par la fenêtre. « C'est bien ici, dit le garçon. J'aime bien. » Malcolm s'assit à côté de Becky et lui prit la main. « Tout ira bien, dit-il doucement. Je te le promets. » Becky le regarda, les larmes aux yeux. « Tu as tout abandonné pour moi. Ta famille, ton argent, ton avenir, comment puis-je... » « Tu m'as déjà donné plus que je n'aurais pu rêver, » l'interrompit-il. « Tu m'as donné l'espoir. Tu m'as donné une raison de vivre comme je le veux, et non comme on l'attend de moi. C'est inestimable, Becky. » Elle le serra dans ses bras, le visage enfoui dans son épaule. Tommy se tourna vers la fenêtre, leur laissant un moment d'intimité. Les jours suivants se passèrent dans l'agitation. Malcolm travaillait à la ferme de Daniel, s'occupant des chevaux, réparant les clôtures, défrichant les champs. Le travail était dur, bien différent de celui d'un bureau, et le soir, il rentrait épuisé, les muscles endoloris. Mais il ne se plaignait jamais. Becky le voyait changer. Devenir plus fort, plus sûr de lui, plus heureux. Becky aidait Daniel aux tâches ménagères. Elle cuisinait, nettoyait, faisait la lessive. Tommy allait à l'école locale et s'était rapidement fait des amis parmi les enfants du voisinage. Le soir, ils se réunissaient tous autour de la table et Daniel racontait des histoires de ses aventures. Becky riait en l'écoutant et sentait que, pour la première fois depuis des années, elle était vraiment chez elle. Une semaine plus tard, Malcolm la rejoignit dans la cuisine, alors qu'elle pétrissait la pâte. Il ferma la porte et s'approcha. « Becky. Becky, je veux te dire quelque chose. » Elle leva la tête, s'essuyant les mains sur son tablier. « Que se passe-t-il » Malcolm sortit une petite boîte de sa poche. Becky se figea. « Mickey !»« Ce n'est pas une bague en diamant, » dit-il en ouvrant la boîte. « Je n'ai pas d'argent pour ça. Cette bague appartenait à ma mère. C'est la seule chose que j'ai emportée de la maison. Je voulais te la donner. » À l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec une petite pierre, peut-être un saphir. « Malcolm, je ne peux pas. » Secoua la tête Becky. « C'est un souvenir de ta mère. »« C'est précisément pour ça que je veux que tu l'aies, » dit-il en prenant sa main. « Ma mère était la personne la plus importante de ma vie, jusqu'à ce que je te rencontre. Becky Thompson, veux-tu m'épouser ?» Elle le regardait, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait que c'était de la folie. Il s'était enfui, se cachait, vivait dans la ferme d'un autre. Il n'avait presque pas d'argent, pas d'avenir. Mais à cet instant, tout cela n'avait aucune importance. Parce qu'il l'aimait, et elle l'aimait. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, je le veux. » Malcolm lui passa la bague au doigt et l'embrassa. Tendrement, longuement, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve et qu'elle disparaisse. Becky répondit à son baiser, et le monde cessa d'exister. Il n'y avait que deux, que leur amour, que cet instant. Quand ils se séparèrent, Malcolm souriait. « Je suis l'homme le plus heureux du monde. »« Moi aussi !» se blottit Becky contre lui. « Je n'arrive même pas à croire que c'est vrai. »« Et que c'est vrai, » la serra-t-il plus fort. « Et je ferai tout pour que tu ne le regrettes jamais. » Ils se marièrent dans la petite église de Silverstone le dimanche suivant. La cérémonie fut simple, en présence de Daniel, de Tommy et du vieux pasteur. Becky portait sa robe bleue, la seule convenable, et avait tressé ses cheveux. Malcolm portait une simple chemise blanche et un pantalon sombre. Mais quand il la regardait, il y avait une telle lumière dans ses yeux
que Becky se sentit la plus belle femme du monde. Moi, Malcolm Owen, je te prends, Rebecca Thompson, pour légitime épouse, prononça-t-il en la regardant dans les yeux. Je promets de t'aimer, de prendre soin de toi, d'être à tes côtés dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Rebecca Thompson, je te prends, Malcolm Owen, pour légitime époux, répondit Becky, la voix tremblante. Je promets de t'aimer, de prendre soin de toi, d'être à tes côtés dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le pasteur les déclara mari et femme, et Malcolm l'embrassa au son des cloches de l'église. Tommy applaudissait, Daniel félicitait Malcolm en lui tapant sur l'épaule. Après la cérémonie, ils retournèrent à la ferme, où Daniel organisa une petite fête. Il tua un poulet, Becky prépara une tarte, et ils restèrent à table jusque tard dans la nuit, parlant, riant, faisant des projets pour l'avenir. « Je veux acheter ma propre ferme », dit Malcolm en tenant la main de Becky. « Petite, mais à nous. Nous élèverons des chevaux, nous cultiverons des légumes, nous vivrons comme nous le voulons. » « Et moi, je veux ouvrir une pâtisserie, » ajouta Becky. « Je ferai des tartes et je les vendrai en ville. »« Et moi, je veux devenir cow-boy, » déclara Tommy, et tout le monde rit. « Tout cela est possible, » dit Daniel, « si vous travaillez ensemble. » Il le ferait. Becky le savait, parce que maintenant ils étaient une famille. Pas seulement elle et Tommy, mais ceux trois, et rien ne pouvait les séparer. Cette nuit-là, quand Tommy fut endormi, Becky et Malcolm se retrouvèrent seuls. Allongés dans leur lit, enlacés, Malcolm lui caressait les cheveux. « J'avais peur de ne jamais être heureux, » dit-il doucement. « Je pensais que ma vie était déjà tracée, que je ne pouvais rien y changer. Et puis, je t'ai rencontré. » « Et alors ?» chuchota Becky. « Et tout a changé. Tu m'as donné le courage d'être moi-même. Tu m'as montré que la vie pouvait être différente, que je pouvais être différent. » Becky se tourna vers lui. « J'avais peur aussi, peur de toujours être seule, que personne ne m'estime tel que je suis. Et puis tu t'es approché de mon étal au marché, et tu as acheté une tarte. Et tout a commencé. » Malcolm sourit. « Le meilleur achat de ma vie. » Ils s'embrassèrent longuement, tendrement, et Becky sentit la dernière glace fondre dans son âme. Elle était chez elle, enfin chez elle. Un mois passa. Ils vivaient à la ferme de Daniel, travaillaient, économisaient. Malcolm avait beaucoup appris. Il pouvait maintenant ferrer un cheval, réparer une charrette, labourer un champ. Ses mains étaient devenues rueuses, calleuses. Mais il ne se plaignait pas. Becky faisait des tartes et les vendait en ville, et les gens commençaient à venir spécialement pour ses pâtisseries. Tommy allait à l'école et aidait Daniel après les cours. Un soir, alors que Becky préparait le dîner, on frappa à la porte. Daniel ouvrit sur un inconnu en tenue de voyage. « Bonsoir, » dit l'homme. « Je cherche Malcolm Owen. »« Owen, on m'a dit qu'il était ici. » Becky sentit son cœur se serrer. Malcolm sortit de l'arrière-boutique, le visage blême. « Que voulez-vous » L'homme sortit une enveloppe de sa poche. « Je viens de la part de votre père. Il m'a chargé de vous remettre ceci. » Malcolm prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. « Merci, vous pouvez partir. » L'homme hocha la tête et s'en alla. Une fois la porte fermée, Malcolm ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre. Il la lut en silence, et Becky vit l'expression de son visage changer. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement. Malcolm plia la lettre et la regarda. « Et mon père écrit qu'il ne me considère plus comme son fils, que je suis déshérité, que je n'ai plus le droit de porter le nom d'Owen. Il me souhaite bonne chance et me demande de ne plus jamais réapparaître dans sa vie. » Becky s'approcha et le serra dans ses bras. « Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. » Secoua la tête Malcolm. « Je m'y attendais. Mieux encore. J'en suis heureux. Maintenant, je suis vraiment libre. Plus d'obligations, plus d'attentes. Juste nous, juste notre vie. » Il la serra plus fort, et Becky le sentit trembler.
Elle savait qu'il avait mal, que le rejet de son père le blessait. Mais elle savait aussi qu'il s'en remettrait, parce qu'il était fort, parce qu'ils étaient ensemble. « On s'en sortira » chuchota-t-elle. « Je te le promets. »« Je sais » l'embrassa-t-il sur le sommet du crâne. « Avec toi, je peux tout surmonter. » Et Becky le croyait, parce que l'amour qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre était plus fort que tout dans les épreuves, plus fort que l'argent, le statut, l'opinion des autres. Il était authentique, et c'était l'essentiel. Un an passa sans qu'ils s'en aperçoivent. Debout près de la fenêtre de la petite maison qu'ils avaient achetée 3 mois plus tôt, Becky regardait leur terre. 5 acres, ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour commencer. Malcolm avait construit un enclos pour les chevaux, une petite grange, et avait planté un potager. Chaque pierre, chaque planche, avait été posée de ses mains. Ses mains étaient maintenant calleuses, fortes, bien différentes de celles qui signaient autrefois des documents dans le bureau de son père. Dehors, il travaillait avec une jeune jument qu'ils avaient achetée la semaine précédente, l'habituant patiemment et calmement aux morts. Tommy, assis sur la clôture, observait, criant parfois quelque chose. Le garçon avait grandi cette année-là, il était plus grand, plus fort. Malcolm lui avait beaucoup appris, mais surtout, il lui avait donné ce que Becky ne pouvait lui offrir. Un modèle masculin, l'attention d'un père. Becky posa une main sur son ventre. Sous sa robe, un petit arrondi était déjà visible. 4 mois. Elle l'avait su 2 mois plus tôt, et la vieille sage-femme de la ville avait confirmé ses soupçons. Malcolm avait été si heureux qu'il en avait pleuré. Il l'avait simplement serrée dans ses bras, pleurant contre elle. Puis il avait commencé à construire un berceau, sculptant chaque pièce avec un soin méticuleux. « Becky !» cria une voix de l'extérieur. « Viens voir !» Elle sortit sur le perron. Malcolm se tenait à côté de la jument, lui caressant l'encolure. « Regarde, elle n'a plus peur. » Becky s'approcha. La jument se tenait en effet calmement. « Tu es doué, » sourit Becky, « un vrai dompteur. » « Pas un dompteur, » secoua-t-il la tête. « Je les comprends, c'est tout. Les chevaux sentent quand on est sincère avec eux. » Tommy sauta de la clôture. « Je peux essayer de la caresser. »« Bien sûr, » hocha la tête Malcolm, « mais doucement, ne lui fais pas peur. » Le garçon tendit prudemment la main, et la jument renifla sa paume avant de se laisser caresser le museau. « Les est si chaudes, » chuchota Tommy avec admiration. Becky les regardait, le cœur débordant d'émotion. C'était sa famille, celle qu'elle avait choisie. Malcolm, Tommy et l'enfant qu'elle portait. C'était tout ce dont elle avait besoin. Après le déjeuner, alors que Becky et Malcolm étaient seuls dans la cuisine, il dit soudain « J'ai reçu une lettre là aujourd'hui. »« De qui ?»« Et de l'avocat de mon père. Il écrit que mon père est gravement malade. Il ne lui resterait peut-être qu'1 mois à vivre. » Becky se figea. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Malcolm posa le torchon. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut y aller, le voir une dernière fois. Mais l'autre partie... » Becky, il m'a renié. Becky s'approcha et lui prit les mains. « C'est toujours ton père. Et tu es toujours son fils. Si tu n'y vas pas, tu le regretteras toute ta vie. Tu viendras avec moi ?»« Bien sûr, » acquiesça-t-elle. « Nous irons ensemble. » 2 jours plus tard, ils prirent la route de Fort Wellington. Quand ils arrivèrent devant le manoir des Owen, la nuit tombait. La maison semblait étrangère, froide. La porte fut ouverte par le majordome, le vieux Monsieur Henderson. « Monsieur Malcolm », sa voix trembla. « Vous êtes de retour. »« Bonsoir, Henderson », hocha la tête Malcolm. « Comment va-t-il ?»« Faible, très faible. Le médecin dit que c'est une question de jours. Il est dans sa chambre, à l'étage. » Malcolm prit la main de Becky et ils montèrent. Greg Owen était allongé dans son lit, pâle, amaigri. Il n'était plus que l'ombre de l'homme sévère que Becky avait connu. En voyant Malcolm, une lueur passa dans ses yeux. « Tu es venu, » dit-il d'une voix rauque. « Oui, » s'approcha Malcolm. « Je suis venu. » Greg tourna son regard vers Becky. « Et tu l'as amenée. »« C'est ma femme, » dit Ben fermement Malcolm. « Et elle sera bientôt la mère de mon enfant. » Greg ferma les yeux. Après un silence,
Il reprit, la voix faible. J'avais tort. Toute ma vie, j'ai cru savoir comment les choses devaient être. Que l'argent et le pouvoir étaient l'essentiel. Mais j'ai oublié le principal. J'ai oublié que le bonheur est plus précieux que tout ça. Malcolm s'assit au bord du lit. Père, laisse-moi finir. Ouvrit les yeux Greg. Il me reste peu de temps. Malcolm, je suis fier de toi. Tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. Tu as choisi ta vie, ton amour. Tu es devenu libre. Les larmes coulèrent sur les joues de Malcolm. Pardonne-moi, père. Tu ne m'as pas déçu. Tendit Greg une main tremblante que Malcolm saisit. Tu m'as montré que j'avais tort, que l'amour est plus important que l'argent. Il se tourna vers Becky. Approche, ma fille. Becky s'avança. J'ai été dur avec toi. Pardonne-moi. Tu as rendu mon fils heureux. C'est la seule chose qui compte. Becky hocha la tête, incapable de parler. Prends soin de lui, demanda Greg, et de l'enfant. Qu'il grandisse libre, comme son père. Je vous le promets, chuchota Becky. Greg ferma de nouveau les yeux. Je suis fatigué, très fatigué. Malcolm, dans le tiroir du bureau, il y a des documents. Tout ce que j'ai, je te le laisse. Fais-en ce que tu veux, c'est à toi. Père, ne dis pas ça, serra Malcolm sa main. Tu vas te rétablir. Ne me mens pas, mon garçon, sourit faiblement Greg. J'ai eu une belle vie, pas toujours juste, mais belle. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, père, se pencha Malcolm pour l'embrasser. Greg mourut à l'aube, paisiblement dans son sommeil. Malcolm resta à ses côtés toute la nuit. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Alice Macpherson était là, avec son père. Elle regarda Malcolm de loin, sans colère, seulement avec de la tristesse. Après les funérailles, l'avocat lut le testament. Tout ce qui appartenait à Greg Owen revenait à Malcolm. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Becky. « Je vendrai la maison en ville et les actions, » dit Malcolm. « Mais je garderai le ranch. Nous y élèverons des chevaux comme j'en rêvais. Une partie de l'argent ira à des œuvres de charité. Nous construirons une école à Silverstone, un hôpital. Le reste sera pour nos enfants. » Becky le serra dans ses bras. « Et tu es un homme bon, Malcolm Owen. » Il se tourna et l'embrassa. « Aussi, je suis juste un homme qui a trouvé son bonheur. Grâce à toi. » Ils retournèrent au ranch 1 semaine plus tard. La vie reprit son cours. Malcolm engagea de nouveaux ouvriers, acheta des chevaux. Becky ouvrit une pâtisserie à Fort Wellington, un petit magasin qui connut un grand succès. En octobre, leur fille naquit. Ils l'appelèrent Grace en l'honneur de la mère de Malcolm. « On a réussi, chuchota-t-il. On a fondé une famille. »« Oui, » sourit Becky à travers ses larmes. « On a réussi. » 2 autres années passèrent. Le ranch prospérait, la pâtisserie aussi. Ils eurent un fils, Thomas. Tommy, le frère de Becky, termina ses études et entra à l'université pour devenir avocat. Un soir, alors que les enfants dormaient, Becky et Malcolm étaient assis sur le perron. Le soleil se couchait derrière les montagnes. « Tu te souviens de ce jour au marché ?» demanda Malcolm. « Quand je t'ai acheté une tarte pour la première fois ?»« Bien sûr, » dit Becky en prenant sa main. « J'ai pensé que tu étais étrange. » Malcolm rit. « Je voulais une excuse pour revenir le lendemain, pour te revoir. » Ce n'était pas un hasard, se tourna-t-il vers elle. Je t'avais vu 1 semaine avant. Je t'observais travailler. Et j'ai su que je voulais te connaître. Becky se blottit contre lui. Je suis si heureuse que tu te sois approché, que nous n'ayons pas eu peur. Moi aussi, il embrassa Malcolm sur le sommet du crâne. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Becky. Toi et nos enfants. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils restèrent enlacés, regardant le soleil disparaître. C'était leur vie. Pas toujours facile, mais authentique. Celle pour laquelle ils s'étaient antébattus. Malcolm se leva et tendit la main à Becky. « Danse avec moi. »« Ici, » rit-elle, « sans musique, nous créerons notre propre musique. » Becky prit sa main et il l'attira contre lui.
Ils tournoyèrent lentement sur le perron, et Malcolm fredonna doucement une mélodie que sa mère lui chantait enfant. « Je t'aime, chuchota-t-elle. « Je t'aime aussi, répondit-il, pour toujours. » Les étoiles apparurent une à une dans le ciel. Dans la maison, un bébé pleura, et Becky sourit. « Il est temps, dit-elle. »« Oui, hocha la tête Malcolm. « Il est temps. » Ils entrèrent dans la maison, dans la maison où leurs enfants les attendaient, où des photos de leur famille ornaient les murs. C'était leur maison, leur monde, petit, confortable et rempli d'amour. Et c'était suffisant, plus que suffisant.